Nous recevons aujourd'hui dans ce journal Abdel Nasser Garboa, analyste politique, spécialiste des relations internationales. Monsieur Garboa, merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation depuis la Chine, où vous vous trouvez actuellement. D'abord, un communiqué de la présidence du Tchad annonce que le pays compte se retirer de la force multinationale mixte de la commission du bassin du lac Tchad. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette sortie ? Pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur cette actualité brûlante de notre sous-région. Avant toute chose, permettez-moi d'adresser mes condoléances aux familles de la quarantaine de soldats tchadiens tombés sur le front lors de l'attaque lâche des terroristes de Boko Haram dans le lac Tchad à Bagram. Et je voudrais m'associer au deuil du peuple tchadien pour compatir avec nos compatriotes et souhaiter un prompt euh, guérison aux blessés. Alors, comme vous savez, le chef de l'État se trouve actuellement dans le lac Tchad, au plus près des zones d'opération, afin de conduire personnellement, à partir de son poste de commandement du lac Tchad, les opérations sur le terrain. Et en ce moment, le lac Tchad est aux prises à des inondations extrêmes, parce que toutes les eaux, toutes les inondations que vous voyez dans la zone du Logone et Chari du Cameroun jusqu'à Yagoua se déversent de l'autre côté, donc dans le lac Tchad, et donc le lac Tchad a débordé de son lit habituel. Donc les opérations sont très complexes et donc nos soldats sont en train de se battre en ce moment pour traquer les terroristes de Boko Haram qui ont commis ces forfaits la fois dernière. Et je pense qu'en ce moment, le chef de l'État étant sur le terrain, il fait face justement peut-être à une léthargie ou je dirais un certain nombre de nonchalance de nos alliés qui sont le Cameroun, le Nigeria et le Niger. Et je pense que c'est cette situation qui a poussé le chef de l'État, à travers donc son directeur général de la communication, à faire cette sortie, un peu, je pense, par dépit, parce que le temps de se communiquer, et surtout sa provenance, parce que normalement, un tel communiqué doit provenir du ministère des Affaires étrangères, mais là, les choses sont arrivées directement de la présidence, donc du cabinet du chef de l'État, et cela prouve que vraiment, c'est le niveau je dirais, d'agacement du chef de l'État personnellement et à un haut niveau. Très concrètement, qu'est-ce que le Tchad reproche à ses partenaires de la force multinationale mixte que sont le Nigeria, le Cameroun et le Niger ? Mais écoutez, moi, je ne fais que des analyses. Moi, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, je ne suis pas le chef de l'État, je ne suis pas sur le terrain, je ne suis pas le gouvernement, donc je ne peux pas parler au nom du gouvernement. Mais j'estime, je pense à mon avis, puisque je connais cette zone, hein, moi, même à l'époque, quand j'ai travaillé au journal Mutation, j'étais le premier journaliste de la presse camerounaise à l'époque, en 2002 à me rendre sur l'île de Darak. À l'époque, l'île de Darak était sous commandement nigérian. Donc, je connais bien cette zone. Je me suis promené dans le lac Tchad et je connais les îles, que ce soit du côté du Cameroun, que ce soit du côté du Nigeria, du côté du Tchad. C'est une zone complexe et justement, peut-être que les soldats tchadiens qui sont aux prises aux terroristes n'ont pas reçu le soutien suffisant de leur vis-à-vis, donc de forces camerounaises et surtout aussi peut-être nigérianes, puisque le Boko Haram, ayant fait leur forfait au Tchad, fuit pour se réfugier soit du côté du Cameroun, soit du côté du Nigeria, moindre du côté du Niger. Donc, je pense que peut-être les Tchadiens, dans leur mouvement, n'ont pas reçu le soutien nécessaire de leurs alliés de l'autre côté, et je pense peut-être aussi plus au Nigeria. La force a initialement été créée pour lutter contre le grand banditisme, ensuite contre Boko Haram. Quel bilan peut-on faire de son action depuis son lancement en 1994 ?
Écoutez, la force multinationale mixte a été créée bien évidemment en 1994, mais force est de constater qu'elle n'a pas du tout fonctionné depuis cette date. Il a fallu attendre 2014 au haut niveau d'intensification d'actions terroristes de Boko Haram pour que les États membres avec l'Union africaine et les partenaires se décident, se décident plutôt à réactiver cette force. Et donc, elle a été réactivée en octobre 2014 au sommet de Niamey. Et à cet effet, la force est aussi montée graduellement en puissance. Hein. Ce n'était pas automatique. Il a fallu déplacer donc le commandement opérationnel du Nigeria vers le Tchad. Et là également, cela prouve à l'époque que c'est le Tchad qui était au premier front des actions terroristes parce que vous souvenez, les Tchadiens étaient partis intervenir au Cameroun, étaient partis intervenir au Nigeria pour repousser Boko Haram parce que Boko Haram s'était installé à l'intérieur de Fotokol, par exemple, au Cameroun. Et ils se sont installés toute la frontière nigériane. Donc, il a fallu que les soldats tchadiens partent là-bas au Cameroun pour les chasser du Cameroun, pour les chasser du Nigeria. Et c'est à l'honneur de cet engagement tchadien que les Alliés étaient obligés de déplacer donc le QG du FMM au Tchad. Ce n'est que justice. Mais juste après, jusqu'à aujourd'hui, ce ne sont que les forces tchadiennes qui sont au premier rang. Vous souvenez, il y a des images qui ont circulé en avril dernier, pendant l'élection présidentielle. Nos soldats ont traversé le Cameroun pour aller au Nigeria et faire leurs opérations pendant presque 2 mois avant de rentrer au Tchad. Donc, ce sont les forces tchadiennes qui sont au premier plan, qui sont les plus engagées et qui mènent toutes les opérations. Donc, cette fois-ci, que c'est le Tchad lui-même qui part en soutien aux autres, soit attaqué et que les Tchadiens qui sont dans leur droit de poursuite ne reçoivent pas le soutien nécessaire de leurs alliés, eh bien, vous comprenez que les militaires soient agacés. Si jamais le Tchad met sa menace en exécution, concrètement, quelles peuvent être les conséquences? Écoutez, moi, je ne souhaite pas du tout ces retraits tchadiens. Je pense que c'est juste une expression de la volonté du gouvernement tchadien de voir ses alliés s'impliquer plus parce qu'il en va de la sécurité dans notre sous-région. Vous comprenez que si les Tchad se retirent, on risque de revenir dans la situation d'avant 2013-2014. Parce qu'en réalité, les terroristes avaient pris leur aise dans cette zone, que ce soit à Gambarou, à Fotokol, et dans toutes ces zones jusqu'à Dabanga, au Cameroun, Ouaza, et toutes ces zones, comment je veux dire, Limani, et toutes ces bandes frontalières, du lac Tchad jusqu'à Mora, je dirais comme ça, les Boko Haram avaient pris leur aise. Il a fallu que les Tchadiens se déploient dans toute cette zone donc de Mora jusqu'au lac Tchad pour que la menace soit repoussée. Et aujourd'hui, les forces camerounaises ont pris leur position, les Nigériens ont pris leur position, de l'autre côté, le Niger a pris ses positions. Donc, pour l'instant, je pense que le gendarme de cette zone, c'est le Tchad. Et moi, je n'aimerais pas, personnellement, en tant que citoyen de la région du lac Tchad, je n'aimerais pas que les soldats tchadiens reviennent, parce que si les soldats tchadiens se retirent de cette force, ça serait encore un retour en arrière et ça serait dommage pour nos populations. Il ne faut même pas envisager cette solution. Moi, je préfère plutôt que les alliés se donnent beaucoup plus de soutien afin de lutter contre Boko Haram, parce que Boko Haram fera du mal à tout le monde. Si le Tchad se retire pour sécuriser sa frontière, ce n'est pas une solution. Le Tchad vit grandement au crochet des États côtiers, comme le Nigeria et le Cameroun. Or, imaginez que la bande, lorsque la bande entre dans le Logon et Chari était coupée, ben, c'est les Tchadiens qui souffraient. Aujourd'hui, avec la crise au Soudan, où une bonne partie de nos approvisionnements
de l'Est ne viennent plus, ben, on ne peut pas se permettre d'avoir encore un autre problème au niveau de nos frontières à l'Ouest. Donc, c'était pour nous au Tchad, je pense que c'est vital de protéger cette bande. Mais pour mieux la protéger, il faut de la coopération, il faut de l'engagement. Parce que les autres forces ne veulent pas s'engager quand ça ne les concerne pas. Or, si la case de ton ami brûle et que tu ne l'aides pas à l'éteindre, forcément le feu viendra vers toi. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie.